Depuis l'aube de notre siècle, nous sommes observés par des êtres d'une intelligence absolue. Petite parenthèse avant que la vidéo commence, je tenais juste à dire qu'il n'y aura aucun vrai spoil durant cette vidéo, c'est-à-dire que vous ne saurez pas la finalité. Néanmoins, il se peut qu'il y ait quelques informations essentielles à l'histoire. Bonne vidéo. Yo, ce que vous venez d'entendre, c'est la première phrase de La Guerre des Mondes, sortie à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1898, et écrit par Herbert George Wells. Wells qui est alors considéré comme le successeur de Jules Verne, bien que leur style d'écriture ne soit pas vraiment les mêmes. Même si tous deux écrivent des romans de science-fiction, comme vous le savez. Parce que voyez-vous, d'un côté on a Jules Verne qui a pour habitude d'utiliser dans des situations futuristes des inventions plutôt réalistes pour l'époque en tout cas. Puis de l'autre côté on a H.G. Wells qui, quant à lui, utilise des inventions quelque peu futuriste, voire surréaliste, dans un contexte extraordinaire. Après une mise en contexte de l'auteur qui s'imposait, on va pouvoir s'intéresser vraiment au sujet de cette vidéo, qui est la guerre des mondes. Donc, le récit est raconté à la première personne et par un narrateur anonyme. Rien que là, on peut souligner un point. En effet, toute l'histoire sera représentée sous la forme d'un témoignage, pour le coup anonyme. Et ce choix permet alors deux choses. La première est que, en détachant l'histoire du personnage, Wells en fait un bonhomme banal. La deuxième est que ce point de vue, qu'on pourrait donc qualifier de neutre, ne se distingue pas tant des autres. En effet, le personnage n'accomplit rien d'héroïque, et n'a même rien du tout d'un héros. Ainsi, Wells déforme les faits réels par un événement surnaturel. Donc, notre personnage est un Anglais qui va voir un météore s'écraser sur notre bonne vieille planète Terre. Ce dernier va décider, avec quelques autres curieux, d'aller voir de plus près ce qu'il s'est passé. Une fois arrivés, ils vont voir un martien, mais au début, ça n'inquiète pas tant que ça, du fait qu'il ne bouge pratiquement pas et ne paraît donc pas si menaçant. Une fois après toute cette hype s'étant envolée, ils vont rentrer sagement. Mais alors, ils se firent attaquer par un énorme tripode aux allures tentaculaires. Suite à cette invasion, l'armée va essayer de faire boum boum sur ce tripode avec leurs armes à la pointe de la technologie à cette époque, le canon. Mais celui-ci n'aura aucun effet, et c'est alors qu'à son tour, le tripode va faire boum boum sur l'armée avec un laser appelé rayon ardent. La suite de l'histoire est une guerre des humains contre les martiens, menaçant toute l'humanité, et tout ça expliqué à l'échelle du narrateur. Nous fuyons donc avec le narrateur à essayer de survivre. Il trouvera alors d'autres individus non plus développés que lui-même, par exemple le vicaire, que Wells nommera toujours pas son titre, et qui reflètent tous une réaction différente à cette invasion. Reprenons comme exemple le vicaire, qui lui perdra totalement espoir en l'humanité et deviendra donc lui-même un danger pour la survie de cette dernière. Pour finir, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble tout de même important. C'est comment Wells décrit ces machines. Une grosse machine tentaculaire, surplombant les maisons, capable de désintégrer n'importe quoi et de cracher une fumée noire toxique dont personne n'échappe. Personnellement, je trouve que ça en jette, et c'est justement cette description qui fera perdurer le roman à travers les âges. Aussi, en considérant l'époque à laquelle ce livre a été écrit, on peut croire que c'est une représentation, une illustration du colonialisme. Yo, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu particulière, oui c'est le cas. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo et ça pourrait vraiment m'aider si vous avez kiffé à ce que j'en fasse d'autres. C'est une vidéo normalement pour l'école comme vous l'avez sûrement compris grâce au titre, mais que j'ai aussi décidé de publier sur YouTube parce que je me suis dit qu'elle pouvait aider des gens à mieux comprendre des livres et aussi c'était plus sympa quoi entre nous, voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao.